Bonjour à toutes et à tous, c'est Merdot. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la fonderie et plus précisément sur la fabrication de notre logo en aluminium. Donc voilà, ça fait un bon petit bout de temps déjà qu'on essaie de réaliser un logo Merdot en aluminium, mais malheureusement ça n'a pas fonctionné du premier coup, donc nous avons essayé diverses techniques et voici un petit extrait vidéo vous présentant comment nous y sommes au final parvenus. Donc pour pouvoir réaliser notre logo en aluminium, nous avons dû d'abord faire un moule en terre glaise dans lequel on a moulé de la cire et ensuite un second moule en plâtre dans lequel on finira par mouler de l'aluminium. Pour le moule en terre cuite, on ne s'est pas cassé la tête, on a simplement plaqué de la terre cuite autour de lettres en bois qu'on a acheté dans un magasin de bricolage. On a ensuite retiré les lettres, on peut scier d'un petit couteau et dès que c'est fait, on met chauffer de la paraffine. Donc on attend bien que toute la paraffine soit fondue. Et ensuite on peut venir la mouler dans le moule en terre cuite. Donc il faut bien attendre que la paraffine ait bien eu le temps de sécher. Une fois que c'est fait, on va pouvoir venir le démouler. Donc pour le démoulage, on va simplement placer notre moule dans un peu d'eau et on enlève le gros de la terre cuite à la main. Pour bien tout enlever, on peut s'aider d'un petit couteau, mais il faut bien être attentif à ne pas couper la paraffine. Une fois que tout est terminé, on se retrouve avec une belle pièce en cire. On va pouvoir venir mouler dans du plâtre. Alors pour le moule en plâtre, il a bien fallu préparer du plâtre, donc on a regardé les proportions sur le pot. Ensuite on a bien mélangé jusqu'à ne plus avoir de grumeaux. Et ensuite on vient taper le récipient sur la table pour pouvoir faire monter les petites bulles. Et ainsi ne pas que ça gêne lors du moulage de l'aluminium. Une fois que le plâtre est prêt, on vient ajouter le logo en cire dans le plâtre. Donc on appuie bien pour que le plâtre vienne bien entouré et que la forme en aluminium soit la plus belle possible. Une fois que le plâtre est sec, on peut venir le sortir du pot en plastique car ça ne servira plus à rien. Pour faire fondre la cire, on utilise un décapeur. Donc c'est un gros sèche-cheveux qui nous permet de faire fondre la cire assez rapidement. Alors une fois que le moule est prêt, on peut mettre chauffer la fonderie et mettre tout en place. Donc la fonderie, on lui a apporté quelques modifications, notamment on a acheté un creuset en carbone. Donc c'est un creuset qui peut contenir 1 kg d'or. On a également ajouté un morceau de brique réfractaire dans le fond de la fonderie pour que le creuset ne soit pas directement en contact avec le charbon et ne s'abîme trop rapidement. Alors une fois que la fonderie est bien chaude, on peut commencer à faire fondre de l'aluminium. Donc on s'est rendu compte que le système avec la brique réfractaire ça ne fonctionnait pas et que l'aluminium n'arrivait pas à fondre, donc on l'a remplacé par un demi-extracteur pour garder une distance entre le creuset et le charbon très chaud. Donc voilà, on voit que ça fond assez rapidement. Ensuite, on vient appuyer sur la barre pour qu'elle fonde plus facilement encore et plus rapidement. On cède de la pince pour que la barre soit fondue jusqu'au bout. Et ensuite, on enlève les petites crasses
qui nage au-dessus de l'aluminium en fusion à l'aide d'une petite tige en fer. Une fois que l'aluminium en fusion est bien propre et bien chaud, on ouvre la fonderie et on va venir le verser dans le moule. Alors, on ne sait pas pourquoi, mais ça a fait énormément de fumée. Donc, est-ce que c'est dû à la paraffine ou est-ce que c'est le plâtre qui brûle? On ne sait pas, mais en tout cas, ça sentait très mauvais. Ensuite, on vient verser de l'eau pour refroidir le tout. Et comme d'habitude, là en bas à droite, on retrouve la petite brique dans laquelle on verse le surplus d'aluminium. Une fois qu'on est sûr que c'est bien refroidi, on peut venir relever le plâtre à la main. Une fois que tout le plâtre est bien enlevé, on vient scier la partie arrière pour ne garder que la partie avant, qu'on va ensuite poncer et traiter pour qu'elle soit bien brillante. On a ensuite préparé la fonderie et fait réchauffer de l'aluminium pour le DET. Et encore une fois, on ne sait pas pourquoi, ça a fait énormément de fumée. Alors encore une fois, on a mis l'aluminium dans une brique, mais cette fois-ci c'était une brique humide. Donc l'aluminium a commencé à trembloter dans tous les sens. Donc c'était assez marrant, mais surtout assez dangereux. C'est un peu amusé, donc on a versé de l'eau sur le surplus d'aluminium brûlant. Donc, comme vous voyez, ça fait des petites gouttelettes d'eau qui perlent et qui s'évaporent tout doucement. On dirait que ça danse, c'est marrant quoi. Alors comme d'habitude, on a plongé l'aluminium et le moule dans de l'eau froide pour que ça refroidisse plus rapidement. Et puis on a explosé le moule. Là, une fois que le logo est bien propre, on a coupé la partie arrière comme pour l'autre. Ensuite on l'a poncé et limé. Et puis pour finir on l'a poli, ça nous a pris assez longtemps donc on a décidé de passer cette partie.